en fleurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'ai envie de faire une vidéo sur la créativité. C'est un sujet, un thème qui me tenait extrêmement à cœur parce que voilà, je travaille avec la créativité, c'est en moi depuis que je suis née. Je vis de manière créative, même j'en avais pas pris conscience quand j'étais petite. Et donc du coup c'est un énorme pouvoir, surtout pour l'instant, le pouvoir créateur, créatif, de se réinventer, d'initier, de valoriser, enfin il y a tellement de potentiel et je pense que le monde en a clairement besoin maintenant. Et donc cette vidéo me semble essentielle. Ici je suis sur la terrasse du lieu où je vis, donc parfois il y aura peut-être des bruits d'oiseaux, de personnes, des chats qui passent, voilà, il y a même mon linge là qui est derrière, vous voyez. Il y a parfois aussi des personnes qui jettent de l'eau, des bruits d'oiseaux, donc comme ça vous êtes au courant. Tout d'abord, j'aimerais bien vous lire quelques définitions de la créativité. J'aime bien remettre les choses dans son contexte, comme ça on part sur des bases sur lesquelles tout le monde comprend. On essaie de choisir des thèmes qui sont communs à tous. C'est une manière de voir les choses, de commencer. Bref, donc la créativité. Créativité, c'est inventivité, imagination, innovation, invention. Pouvoir de création, d'invention. Créatif, c'est inventif, imaginatif, innovant. Inventeur, concepteur, créateur, indicateur, père. Je veux rajouter mère. D'esprit inventif qui favorise la création. Voilà. Donc du coup pour la créativité c'est plus dans la globalité. Donc créativité, inventif, imagination, inventivité. Et quand on dit créatif c'est plus en rapport avec une personne, c'est un peu la personnalisation en fait, que ce soit pour quelqu'un, quelque... J'ai fait des petites recherches et alors j'ai aussi trouvé que la créativité c'est un savoir-être, je vais vous lire. Donc c'est innover, s'adapter, ouverture d'esprit, d'écoute et de flexibilité, curieux et d'empathie. C'est un savoir-faire aussi, donc c'est savoir manier la pratique dans sa créativité. Peu importe la manière, que ce soit visible, donc par exemple de l'art concret, du dessin, n'importe quoi, de la danse, etc. ou de manière invisible. Donc ce sera la pensée, ce sera le travail de la pensée. Et donc ça aide forcément à se développer aussi bien personnellement que professionnellement. Voilà pourquoi les entreprises souhaitent avoir des employés qui soient créatifs. Avec tout ce que je viens de vous dire, c'est un peu l'employé parfait quoi. Personne n'est parfait, clairement. Je dis pas que la créativité vous rendra parfait, je dis juste que la créativité est une magnifique, je sais pas si j'ai envie de dire arme, est un magnifique moyen pour vous ouvrir à d'autres opportunités et vous expanser le plus possible. C'est une manière aussi de voir la vie différemment. C'est une sorte d'intelligence, l'intelligence émotionnelle. On commence à en parler beaucoup plus maintenant, mais à l'époque, en tout cas quand j'étais petite, moi je sais que je suis quelqu'un de très intelligent au niveau émotionnel, pas du tout au niveau logique, mathématique, ouais, dans ce paramètre-là, mais je suis extrêmement intelligente émotionnellement. Et du coup, ça fait du bien. Ça fait du bien de se dire, ok, je corresponds pas à l'ensemble de la masse, là où j'ai été, là où j'ai grandi, où je me suis, oui, épanouie. Mais je sais qu'aujourd'hui, depuis quelques années, que j'ai d'autres ressources exceptionnelles en moi. Comme toi aujourd'hui qui regarde la vidéo, j'en suis persuadée. Donc la créativité c'est différent qu'une formule mathématique où on fait un tel plus quelque chose est égal à. C'est absolument pas comme ça que ça fonctionne. Ça peut un peu fonctionner de cette manière mais c'est beaucoup plus intuitif. Ça veut dire que quand on a besoin d'un problème, quand on a besoin d'une solution avec un problème mathématique, on sait la retrouver grâce à des formules. Donc on se dit ok j'ai besoin de cette base là, de ça, et là je peux créer ce que j'ai besoin.
Tandis que la créativité, ça va venir de manière beaucoup plus intuitive. Donc c'est quelque chose qui va venir lorsque vous allez en avoir besoin et après qui va partir lorsque vous en aurez plus besoin. Et bien sûr, il est possible de créer la formule magique entre guillemets créative qui sera différente pour tous et différente selon vos différents états émotionnels, situations de vie, etc. Elle peut être créée aussi, mais ce sera beaucoup plus basé sur l'intuition, le ressenti, les émotions. Donc c'est quelque chose qui ne se voit pas, qui se ressent. Je peux vous assurer que tout le monde est créatif. Pourquoi ? Parce que dans notre cerveau, nous avons 2 zones. Et donc, en fait, le cerveau droit, c'est plus pour le mental, lié aux maths, etc., même au français, enfin tout ce qui est plus mental, logique, etc. Et la partie gauche, c'est la zone liée à la créativité, à l'intelligence émotionnelle. Donc, tout le monde est créatif. C'est juste que malheureusement, ces dernières années, on a plus privilégié le côté droit que le côté gauche. Donc, du coup, pour certaines personnes, ce côté gauche n'est pas vraiment sollicité ou pas mis en valeur et donc du coup, elles ne sont pas très créatives. Mais tout le monde est créatif à la base et tout le monde peut le devenir, clairement. La créativité, c'est pas un moyen que pour innover. Évidemment, ça aide beaucoup à l'innovation, mais c'est aussi pour trouver des solutions. Donc, comme Albert Einstein a dit dans une de ses citations, je vais pas la dire exactement, mais vous allez comprendre l'ambiance. Lorsqu'on vit un problème et qu'on est dans ce problème, qu'on n'arrive pas à trouver des solutions, qu'on est complètement perdu, et c'est vraiment important. On ne va pas réussir à trouver la solution là où on est parce qu'on a déjà cherché 1000 fois autour de nous et on tourne en rond. Donc qu'est-ce qu'il faut faire ? C'est aller à un niveau supérieur, un autre niveau de conscience, trouver la solution et ensuite revenir à son état de base pour pouvoir solutionner ce qui ne va pas. Et donc la créativité, c'est exactement ça. C'est lorsqu'on est dans le brouillard, lorsqu'on est dans son mental, lorsqu'on vit des situations qui n'est pas évidentes, c'est aller dans un autre chemin. Donc par exemple, si on est dans notre partie droite du cerveau, le côté plus logique, mental, etc., et qu'on on n'arrive pas à trouver des solutions, on est dans le brouillard total. Donc quand je dis brouillard, ça veut dire qu'on est confus, on ne trouve pas les solutions, on tourne en rond, on ne sait pas quoi faire, et du coup on fait des liens avec le cerveau gauche. Parce que le cerveau gauche, il a des nouveaux yeux qui permettent de voir les choses différemment, qui permet de tourner la question autrement, d'aller regarder ailleurs, de poser des autres questions qui pourront aider à la solution, etc., etc. Et donc du coup, voilà pourquoi être créatif, c'est tellement important. Et peu importe que ce soit être créatif dans le milieu de l'art, il y a maintenant, actuellement, il y a plein d'entreprises qui demandent à leurs employés d'être créatifs. Et peu importe le secteur de l'entreprise, parce que lorsqu'on est créatif, ça veut dire qu'on est inventif, qu'on a la capacité à pouvoir s'élever, comme je viens de dire, dans une zone au-dessus, à pouvoir regarder, se dire ok, où est la solution, comment je peux faire, me poser des questions, prendre du recul, etc., etc. et ensuite venir solutionner le problème. Donc peu importe le secteur d'activité, la créativité est importante partout. Je vous ai fait une petite liste de ceux qui peuvent... des personnes qui sont créatives. Évidemment, cette liste est juste faite sur base d'études ou comment on dit, d'observation. Mais voilà, peut-être qu'il y a des créatifs qui diront ouais, mais moi je suis comme ça et je me considère comme créative ou créatif. Et bien sûr, welcome et n'hésite pas à l'écrire en commentaire parce que ça m'intéresse énormément. Je vais vous lire la petite liste et si vous vous reconnaissez, n'hésitez pas à l'écrire en commentaire. Je suis super curieuse de ce que vous allez écrire. Donc les créatives sont ceux et celles qui rêvassent, qui sont observateurs, qui aiment bien être seuls, qui recherchent des nouvelles expériences, des nouvelles sensations, qui contournent les obstacles de la vie, qui échouent souvent et qui se relèvent, qui posent ou se posent beaucoup de questions, qui réalisent leurs dons, leurs talents et qui font des liens aussi entre les différentes choses. Donc ils relient et ils font des liens entre beaucoup de choses. Et c'est aussi ceux qui sont plus holistiques, donc qui pratiquent la méditation, la spiritualité. Donc voilà.
Moi je me retrouve, je rêvasse, oui. Quand j'étais petite on me disait toujours que j'étais dans la lune. Observatrice, oui, clairement. Quand j'étais plus jeune, quand je faisais mes années d'études artistiques, j'adore observer les gens, j'adorais ça. Et du coup j'essayais de prendre une feuille comme ça où j'avais un truc, je sais pas quoi. Et dans le métro, j'essayais de lire et en même temps, je regardais les gens comme ça, leurs détails, comment ils étaient habillés, leurs mimiques, leurs cheveux. Je sais pas, c'était des choses qui me rendait super curieuse et j'ai bien en fait faire ça. Je suis pas voyeuriste, c'était juste dans les métros ou dans les parcs ou même sur des photos de choses. J'aimais bien observer, comprendre ce qui se passait, etc. Et ça m'a extrêmement bien servi parce que quand je suis entrée en école de stylisme, j'avais des dessins de modèles vivants, donc dessiner des modèles vivants, donc des personnes sur scène. Et ça m'a extrêmement bien servi parce que comme j'ai énormément observé, mon œil était un œil déjà très observateur et donc je savais directement placer les volumes, la distance, les perspectives, etc. parce que j'ai entraîné depuis toute petite parce que c'était hyper instinctif en fait. Mon œil a observé ça. Ça m'a bien aidé. Être seule, ça dépend. Je me retrouve un peu moins là-dedans. Recherche de nouvelles expériences, oui. Contourner les obstacles de la vie, oui. J'adore me lancer des défis et de plonger tête baissée dans de nouvelles expériences en ne sachant absolument pas pourquoi je le fais et qu'est-ce que je fais. Allez, je sais à la base, à mon avis inconsciemment, mais je me laisse très fort guider par mes envies. Juste comme ça, par exemple, je suis partie sur un coup de tête 3 mois au Sri Lanka parce que j'avais rencontré quelqu'un à distance et on avait envie de se rencontrer en toute amitié et donc du coup je suis partie du jour au lendemain et je connaissais pas vraiment cette personne juste à travers les réseaux sociaux et seule en sac à dos, donc juste pour vous montrer. Et je suis souvent oui en effet j'ai souvent échoué lors de ma scolarité parce que c'était un milieu qui ne me convenait absolument pas. Se pose ou pose beaucoup de questions, oui, je me pose énormément de questions et je pose énormément de questions à mon entourage et certaines personnes parfois ça les énerve parce qu'ils comprennent pas pourquoi je pose autant de questions, mais c'est juste que je suis hyper curieuse et j'ai envie de connaître la vie quoi, j'ai envie de connaître les gens, j'ai envie de connaître les choses, j'ai envie de m'inspirer, je sais pas, je suis super curieuse. Réaliser leurs dons, leurs talents, ben oui, j'ai fait le stylisme et je réalise qui je suis aujourd'hui. Je relis les choses, ouais, je fais beaucoup de liens entre les choses et la méditation, la spiritualité, ouais, je médite. Et je fais du yoga, donc je me retrouve dans pas mal de points. Dites-moi si c'était le cas pour vous aussi. Donc tout le monde est créatif, comme je l'ai dit précédemment, il n'y a pas que les artistes qui sont créatives, pardon. Tu peux être créatif comment? En prenant soin de tes plantes par exemple, en voulant mettre des couleurs particulières ensemble, en cuisinant des goûts assez fantaisistes, en faisant de la décoration intérieure chez toi, en rangeant tes chaussures par couleur. Il y a plein de sortes de créativité et il n'y a pas de jugement à avoir selon la créativité que tu aimes faire. C'est juste toi, c'est tout. Ta créativité, c'est vraiment ce qui te rend unique. Car c'est toi au plus profond, c'est ton être sensible qui s'exprime. Et cette créativité dépend comment est-ce qu'elle a évolué en fonction de ton entourage, et si on l'a mise en valeur, si on en a parlé, si on l'a encouragé, si on a vu que tu étais quelqu'un de créatif ou pas à la base et qu'on t'a encouragé dans cette voie-là. Ça dépend de la première relation que tu as eue avec la créativité. Ce n'est pas parce que la première relation que tu as eue avec la créativité ne s'est pas bien passée ou que c'est un peu passé à la trappe, parce que tu n'avais pas conscience que tu étais un enfant ou un ado et que voilà, t'as pas trop été en contact avec elle, qu'elle ne peut pas l'être aujourd'hui, clairement pas. Peu importe, on est créatif à plein d'âges. L'âge ne définit pas la créativité. Elle est en toi, elle existe depuis toujours et c'est à toi de voir si tu as envie de la laisser parler, s'exprimer ou pas. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de la créativité, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi c'était super important de vous présenter ce thème sur la créativité.
Laissez-moi un commentaire, dites-moi si vous êtes créatif, créative, dans quelles circonstances, qu'est-ce que vous aimez faire, qu'est-ce que vous aimez échanger par la créativité. Je suis super curieuse de vous lire et à bientôt, ciao ciao.